Bonjour patriotes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Serge Petit-Demange. Je suis le président fondateur de Renaissance de la République française. Pour celles et ceux qui n'ont pas peur de l'avenir, voici ce qu'il faut néanmoins connaître. C'est du lourd, du très lourd. Vous allez comprendre pourquoi cette situation de la France aujourd'hui, vous allez enfin tout comprendre. Depuis 5 ans, après avoir promis l'inverse en 2007, Sarkozy puis Hollande ont ouvert toutes grandes les vannes de l'immigration, 200 000 entrées et 100 000 naturalisations par an. Aujourd'hui, à la veille d'une élection importante, capitale pour mon pays, pour votre pays, patriotes, ils nous font miroiter la possibilité d'un référendum sur le sujet, déclarant que l'immigration est un problème, ce que nous clamons haut et fort depuis 40 ans. Un référendum sur l'immigration. Encore faudrait-il savoir comment il sera formulé. Moins d'immigration, suppression de l'immigration ou plus d'immigration? Il est alors bon de rappeler 2 points. Premièrement, qu'en sera-t-il de la résolution de Strasbourg signée le 7 juin 1975, conséquence du premier choc pétrolier? Tous ces éléments de la démission de nos pseudo-élites face aux exigences d'un envahisseur qui ne tire sa force que de la lâcheté, la couardise, la veulerie, l'empressement, la soumission, la corruption, le renoncement, tous ces éléments, disais-je, sont contenus dans ce fameux pacte déshonorant, avilissant pour la France, sans précédent dans l'histoire de l'Europe. La complaisance complice de nos dirigeants à l'égard de l'islam, depuis plus de 40 ans, y trouve là son explication. Chantage à la dette coloniale, chantage au pétrole, chantage au terrorisme. Ces éléments sont les principaux ingrédients d'une stratégie qui aboutit à l'assujettissement progressif de l'Europe. La conférence organisée le 15 juin 2010, Sarkozy président, Fillon Premier ministre, sur la coopération Algérie-Europe le stipule. Une zone de libre-échange est planifiée entre l'Europe et l'Algérie pour 2017, comprenant évidemment la libre circulation des individus. Deuxièmement, n'oublions pas aussi toutes les déclarations de Sarkozy. La France est un pays qui s'est construit sur la diversité et sur l'immigration. Ça doit continuer. Aujourd'hui, la France profonde est celle des banlieues à majorité musulmane. Je veux être le président d'une France qui aura compris que la création, demain, sera dans le mélange, dans l'ouverture, dans la rencontre, je n'ai pas peur du mot, dans le métissage. La France éternelle, ce n'est pas la France éternellement identique. C'est la France qui se métamorphose tous les jours. C'est la France dont le visage change à chaque fois que parmi les Français apparaît un nouveau visage. C'est l'intelligence collective qui enfante l'avenir, c'est le métissage des cultures et des idées, le mélange, le brassage qui est la principale force de création dans tous les domaines. Nicolas Sarkozy, président de la République française, candidat à la primaire pour LR 2017. Le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme ne s'expliquent pas, ils se combattent. Ce qui vaut pour la France vaut partout ailleurs. Il n'y a rien de plus semblable à un antisémite qu'un islamophobe. Tous deux ont le même visage, celui de la bêtise et de la haine. La civilisation méditerranéenne n'a jamais été aussi grande que par l'échange, le mélange et, j'ose dire, le métissage. Elle ne résistera pas autrement demain à l'aplatissement programmé du monde. La diversité, l'échange, le métissage, l'ouverture à l'autre, tels sont les principes qui doivent fonder l'union de la Méditerranée. N'en déplaise à quelques-uns que je combats, l'islam c'est aussi une partie de la France. L'islam, c'est le progrès, la science, la finesse, la modernité. Les antisémites, les islamophobes, les racistes
n'ont rien à faire sur le territoire de la République française. Je pense que les Français attendent une France d'après. C'est une France où l'expression français de souche aura disparu. Déclaration de Carla Bruni Sarkozy, son épouse et ex-première dame de France. Les Français sont des minables et négatifs. Cette société multiculturelle, cette mini-France des potes, les gens des cités doivent devenir le pouvoir. Alain Juppé, ex-premier ministre UMP et ex-ministre des Affaires étrangères, candidat à la primaire LR pour 2017. La France est islamo-compatible. La véritable question est de savoir si oui ou non, nous sommes prêts à continuer à assurer notre tradition d'accueil et en particulier vis-à-vis de la communauté musulmane. Moi, naturellement, je réponds oui à cette question. Brice Hortefeux, ex-ministre de l'Intérieur en 2010. Sarkozy président, Fillon Premier ministre. Désormais, chaque policier devra intégrer dans son cursus de formation les principes religieux coraniques, notamment connaître les coutumes de l'islam, les fêtes religieuses et les principaux versets du Coran, afin de mieux comprendre ces populations nombreuses qui vivent sur notre sol. Qu'ils connaissent un minimum de vocabulaire arabe pour une meilleure compréhension afin de ne pas heurter leur sensibilité lors des contrôles d'identité, interrogatoires, etc., etc. Voici l'historique du désastre en cours. 1973, président de la République Georges Pompidou, Premier ministre Pierre Messmer. Le prix du pétrole est multiplié par 4. Je peux comprendre que ce président, très gravement malade, il est mort le 2 avril 1974, n'ait pas réagi comme il se doit quand les intérêts de la nation ont été si tragiquement menacés. Le monde arabe classe tous les pays du monde en 3 catégories. Premièrement, les pays amis du monde arabe. Deuxièmement, les pays neutres. Troisièmement, les pays ennemis, ceux amis d'Israël. Pour mémoire, la France a été le premier pays au monde à reconnaître l'État d'Israël en 1949. Nous connaissons donc la place que notre pays occupe dans le cœur des Arabes. 6 novembre 1973, les 9 pays de la Communauté économique européenne, la CEE, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni basculent dans le camp pro-arabe. 27 mai 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République. Jacques Chirac devient son Premier ministre. Raymond Barre le remplacera le 25 août 1976. 7 juin 1975, résolution de Strasbourg, le jour où l'Europe a été vendue au monde arabe. Stratégie culturelle islamique pour l'extérieur du monde islamique. 2 institutions méconnues du grand public sont créées, l'UIPA, l'Union interparlementaire arabe, et l'association PAEAC, Association parlementaire pour la coopération euro-arabe. Voici un passage significatif de cette résolution. Accrochez-vous, c'est là où tout se passe. L'Association parlementaire pour la coopération euro-arabe demande aux gouvernements européens de prendre des mesures spéciales pour assurer la libre circulation des travailleurs arabes qui émigrent en Europe. Ces droits doivent être équivalents à ceux des citoyens nationaux, permettre aux émigrés et à leurs familles de pratiquer la vie religieuse et culturelle propre aux Arabes, nécessité de créer, à travers la presse et les autres organes d'information, un climat favorable aux émigrés et à leurs familles, exalter par le biais de la presse et du monde académique la contribution apportée par la culture arabe au développement européen. Les immigrés ont aussi le droit d'exporter en Europe leur culture, d'en faire la propagande et la diffusion. 29 avril 1976, promulgation de la loi scélérate sur le regroupement familial. La France de Giscard Chirac se soumet. De 1981 à 1995, président de la République François Mitterrand. Premier ministre Pierre Mauroy, Laurent Fabius, Jacques Chirac, Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy,
Édouard Balladur. De 1995 à 2007, président de la République, Jacques Chirac. Premier ministre, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin. De 2007 à 2012, président de la République, Nicolas Sarkozy, proche du Qatar. Premier ministre, François Fillon. Depuis 2012, président de la République, François Hollande, proche de l'Arabie Saoudite. Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls. Immigration, islamisation, discrimination positive, reniement de nos fondements culturels. Quels sont les responsables du monstrueux désastre actuel? Mais d'abord, rappel à la Constitution originelle de la Ve République du 4 octobre 1958, article 20. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Cet article a toujours cours dans la Constitution remaniée le 23 juillet 2008 sous Sarkozy. Ce sont donc bel et bien tous les premiers ministres nommés qui, sous l'impulsion des différents présidents de la République, ont vendu la France au monde arabe via l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Tout ça parce que nous roulons avec des voitures qui ont besoin de carburant, parce que nos industries ont besoin de pétrole et ses dérivés, parce que beaucoup se chauffent au fioul. Je vais faire hurler dans les chaumières, tant pis si certains me haïssent. Si les cuves de la Terre se vident inexorablement du pétrole qu'elles renfermaient, la France, elle n'est pas la seule, dispose de réserves gigantesques d'un certain gaz. La seule, mais de taille différente entre la France et les pays occidentaux, et l'OPEP, c'est que ceux-ci disposent de fortunes colossales, démesurées, issues de l'exploitation du pétrole. Ils ont donc une avance sur nous. Nous préférons donner de l'argent à des migrants et laissons nos responsables politiques s'enrichir sur notre dos. Nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis. Je ne suis pas d'accord. Je sais, les patriotes impliqués dans la survie de la France vont avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil. Mais mieux vaut souffrir d'insomnie aujourd'hui que vivre sous le joug de l'islam demain.